Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en ai sacoche et sac. Je vais faire un petit rappel sur les DXR Wonder qui sont très bien quand elles sont en promo et surtout vous expliquer comment faire pour pas qu'elles soient trouées, ce qui est le plus important. Alors, juste une petite précision, on parle des sacoches un peu partout qu'on utilise. Je reparle aussi des DXR Wonder qui sont mes sacoches cavalières. Pourquoi est-ce que j'en reparle rapidement? C'est parce que la première vidéo, comme vous avez pu vous rendre compte si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, c'est pas bien, abonnez-vous, YouTube abonnez. C'est parce que quand le micro, le vent tape dans les micros de l'appareil photo qui filme, dont je reparlerai peut-être un jour, il baisse le son. Donc du coup, on entend le vent, mais on n'entend plus moi. Donc c'est un peu gênant. Donc c'est pour ça que je reparle un petit peu dans cette vidéo des sacoches DXR Wonder, pour vous expliquer un peu ce que c'était. Donc si vous avez vu la première vidéo, ça fera un peu doublon, mais au moins vous allez entendre les points positifs et les points négatifs. Voilà les DXR Wonder, 25 litres, c'est parce que ça touche pas le pot d'échappement. Il y a un petit clips fixé à l'arrière, un petit clips que j'ai fixé sur le support de cale-pied de passage arrière. Au-dessus, des sangles velcro classiques. Et on voit ce que ça donne sur l'arrière de la moto. Alors les petites sacoches qui s'ouvrent comme beaucoup de sacs, en roule. Il y a des petits clips pour fermer au-dessus, pour accrocher d'autres choses. Il y a des clips à l'arrière pour l'attacher sur la moto. Il y a des clips en dessous pour mettre d'autres bagages en dessous. Bon, intéressant. Mais on ne sait jamais. Et une fois que c'est ouvert, il y a un peu de choses dedans. Et alors le gros défaut, allez on y va, c'est le défaut. En dehors du fait du prix qui fluctue entre 55 et 80 €, il y a à l'intérieur une feuille de plastique un peu rigide qui permet de faire en sorte que la sacoche ne s'écrase pas trop. Et ce que je vous conseille, c'est avec du papier de verre ou en mettant du duct tape, un espèce de scotch entoilé, c'est d'en mettre sur les tranches. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, il se produit exactement ce qui s'est passé sur la mienne. Le bord du plastique est coupant et ça fait un magnifique trou. Voilà, je vous les remontre. J'ai refait une petite vidéo parce qu'effectivement dans la précédente, le vent tapait dans les micros et on n'entendait quasiment rien. Donc avec deux sangles avec des velcro en plus sur le dessus, donc qui permet d'ajuster en fonction de la largeur de la moto. Donc sur la petite YBR, c'est pas très large, donc ça se fait facilement. Après, sur les autres motos, même si vous avez quelque chose de très large, ça peut s'accrocher sans problème. Et maintenant, on passe à la suite et aux autres sacs. Deuxième sac, Motowolf. Motowolf, marque asiatique, donc on trouve forcément chez AliExpress, qui fait tout un tas d'accessoires de moto, des sacs, des gants, des blousons, des pantalons, tout ce que tu veux. Ils ont ce très gros sac, qui existe en 40 litres, en 66 litres. On trouve même une version 100 litres, mais beaucoup plus rarement. On trouve 66 litres maximum 35 €. Le 40 litres présente pas beaucoup d'intérêt parce que très petit. Et une fois que, comme les autres sacs, une fois qu'on plie un peu le haut pour pouvoir fermer les sangles de chaque côté, il devient tout petit. Donc le 66 litres est très bien. Donc on a un très grand sac. On a une sangle avec bandoulière pour le porter à l'épaule. On a également des sangles avec 4 clips, 2 devant, 2 derrière, pour l'accrocher sur la moto avec les sangles qui sont fournies. Donc moi je l'accroche souvent là au picot. Et puis pareil sur les supports ici. Et il y a aussi 2 autres sangles qui viennent au-dessus pour sécuriser la fermeture. Et l'autre aspect pratique de ce sac là, c'est qu'il a, comme certains sacs étanches, une valve. On ouvre la valve, une fois qu'on a mis toutes ses affaires, on replie, on appuie, ça chasse tout l'air, on ferme la valve, et après c'est bon. Voilà, donc sur l'arrière de la Yamaha,
Et ça fait la même largeur que la moto avec les deux sacoches. Donc je rappelle, 66 litres, étanche, 35 €, très solide. Il a fait vivre déjà pas mal de petites aventures et ça bouge pas d'un poil. Donc à acheter sans réserve. Et je le conseille sans réserve aussi. Dernier sac qu'on utilise. En fait, je l'ai mis sur ma moto, mais c'est sur la moto de madame qui est là, derrière. C'est le Enu, et le Enu tient la caméra. Le DXR Big Adventure, in English and no text. Je vous ferai un sous-titre. Un sac étanche aussi. On a pris que des sacs étanches, parce que au départ j'étais parti sur des petites sacoches cavalières 35 litres ou 25 litres, je sais plus, chinoises en toile, machin, mais il faut mettre une housse de pluie par-dessus et tout, et tu t'aperçois que pour 15 balles de plus, donc même pas, au lieu de payer 35, si je les ai payé 45, un truc comme ça, ou 50, t'as des vraies sacoches étanches, donc t'as pas besoin de t'emmerder à mettre une housse de pluie, et encore la housse de pluie elle couvre pas tout, enfin c'est le bordel. Voilà, donc on part que sur des sacs étanches. Même pour les trucs qu'on va rajouter derrière, les matériels de camping, ce sera l'objet d'un autre truc. Tout ce qui est matelas, duvet et compagnie, c'est dans un autre sac qui est aussi un sac étanche. Voilà, on prend que ça, comme ça on n'est pas embêté. Il pleut, c'est pareil. Tous les vêtements sont enfermés dans des petits sacs étanches qui sont mis dans des gros sacs étanches. On est tranquille. Donc sac de 70 litres, je vous le montre d'un peu plus près. Alors voilà ce que ça donne sur ma petite moto. Bon alors évidemment, ce sac là n'est pas réglable en largeur. Donc sur ma petite moto, le pont du milieu n'est pas assez large. Par contre sur la FZ8 de madame, effectivement ça remplit bien la largeur. Donc on voit que ça redescend un petit peu de chaque côté. Il y a des petites accroches un peu partout, il y a des clips en métal. Ça c'est pour accrocher sur des sangles qui permettent de l'accrocher ici par exemple. Un peu partout sur la moto. Et on retrouve le même principe que je vais vous montrer après, comme tous les sacs étanches. Voilà, donc très gros sac, des petits clips en plus aussi pour le fermer et être sûr que ça ne s'ouvre pas inopinément. Très grand volume. On retrouve, d'ailleurs il est aussi un peu à poncer, hein. On retrouve une plaque en plastique moulé qu'on remet à l'intérieur qui permet de garder une certaine rigidité au sac. On a une poignée de chaque côté pour le transporter. Donc c'est pas mal. Il y a aussi une sangle d'épaule qu'on n'a pas mise. Et le même principe, comme tous les sacs étanches. De ce côté-là, on replie et on vient verrouiller avec les petits clips de chaque côté. Donc quand on enroule en général, on enroule vers l'arrière de la moto. Comme on va en avant, ça évite que la pluie vienne stagner dans cette partie-là. Ça risque pas de rentrer si on fait un ou deux tours, mais bon, si le sac est très plein, c'est mieux. On notera aussi, je vais vous préciser, deux petites marques réfléchissantes, ce qui est très pratique quand quelqu'un vous suit, qu'on ne retrouve pas à l'avant. Donc vous mettez bien les marques réfléchissantes vers l'arrière. Petite précision à apporter par madame, il y a aussi des bandes réfléchissantes sur les côtés. Donc comme ça, on vous voit d'un peu partout. C'était également le cas sur le sac moto Wolf. Enfin, il y a des bandes réfléchissantes à l'arrière, bien évidemment. Eux, ils en ont mis des deux côtés parce qu'on peut le mettre des deux côtés. Et voilà. Le prix donc, de ce très beau sac, je ne fais pas du téléshopping. En ce moment il est en promo un peu moins de 51 €, les prix varient entre 50 et 60 €, des fois au-dessus, donc en fait il faut bien guetter les promos. Là en ce moment les DXR Wonder, les premières qu'on a présentées, sont à 55 €, autour de 55 €, c'est un peu plus cher que le gros sac d'ailleurs. Mais en gros, allez, pour avoir un gros sac, 50 €, 50-60 €, il est très bien. Vous verrez que chez SW Moquette, oui, SW Motec, hein, on l'appelle comme ça. C'est quand même un peu plus cher, c'est le double. Et puis pour les autres sacs, il n'y a pas d'équivalent. Hein. 66 litres étanche chez SW Motec, c'est pareil, c'est 95 € de mémoire, en regardant chez Motoblues ou l'Hermandeur comme ça. Je vais faire de la pub pour Motoblues. Chez les Chinois, 35 €, c'est livré en 8 jours, 10 jours. En ce moment, c'est très rapide. Un dernier point positif quand même pour Monsieur avec tout ce qu'on a commandé chez eux.
fait la commande le matin en général, le lendemain, voire le surlendemain, c'est déjà livré, alors que souvent ils annoncent un jour de plus. Tout ce qu'on a commandé chez eux, de toute façon, on leur parlera des autres produits qu'on a commandés. On va être sponsorisé, Motoboost si vous les écoutez. Tout ce qu'on a commandé chez eux, ouais, ça arrivait avec un jour d'avance par rapport à ce qui était annoncé. Donc voilà. Donc c'était la petite présentation des 3 sacs. Le gros sac qui va sur la Yamaha de Madame. Les petites sacoches cavalières que j'ai sur la petite à double turbo. Et le gros sac qu'on rajoute. Et c'est fini pour cette deuxième vidéo. Bientôt la suivante. On continuera sur les sacs et les accessoires. A bientôt.